accepté cela, mais je sais que c'est toi qui m'as choisi pour délivrer ma famille. Gédéon, dans son cœur, reconnaissait qu'il devrait donner tout à Dieu, il devrait se repentir. Mais la cause de la souffrance de Gédéon, sa famille et son peuple était la désobéissance. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire le texte. Vous pouvez lire tout le chapitre de Juges. Il y avait une cause. C'est pourquoi je dis la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La Bible nous a dit dans le livre de Proverbes que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc juste pour résumer l'histoire de Gédéon, qu'est-ce qui a causé leur souffrance? C'est la désobéissance. Ils n'obéissaient pas à Dieu. Ils ne marchaient pas véritablement dans l'obéissance totale à Dieu. C'est ça qui a ouvert la porte à l'ennemi, qui est la cause de leur souffrance. Mais puisque Dieu, dans son amour, a donné le salut, il pourvoit toujours la délivrance, il pourvoit toujours la restauration, le secours pour ses enfants. Dans son amour, il a suscité Gédéon pour restaurer maintenant cette situation. Et Gédéon, dans sa peur, dans sa crainte, parce que quand tu vis longtemps dans la pauvreté, même la mentalité est touchée. Tu ne réfléchis plus bien. Même quand Dieu te dit que tu peux faire quelque chose, tu penses que tu ne peux pas faire. Parce que la pauvreté te rend misérable jusqu'au point où la force que Dieu a mis en toi, tu oublies. Donc Gédéon a même oublié que Dieu a mis une force en lui. Et Dieu pouvait lui dire, va avec la force que tu as. Parce qu'il a même oublié. À cause de sa souffrance, il a oublié même qu'il a de force. Donc on devrait l'encourager, l'amener à comprendre qu'il avait une force en lui. C'est pourquoi Dieu lui permet de le choisir pour l'utiliser à restaurer. Et si nous venons à Jésus, c'est nous, chrétiens, enfants de Dieu, que Dieu choisit pour libérer notre famille, pour délivrer notre famille de tout ce qui le combat, de tout ce qui l'opprime, le garde dans la souffrance. Mais ce qui m'a touché dans l'histoire de Gédéon, c'est qu'il a apporté l'offrande. Il a dit à Dieu, je t'apporte une offrande. Et Dieu a dit, j'attends que tu amènes l'offrande. Donc j'ai imaginé un peu dans mon esprit la scène, comment ça se passe, où Dieu est debout, il fait comme ça et puis il attend l'offrande de Gédéon. C'est extraordinaire, l'amour de Dieu pour nous. Malgré la désobéissance, malgré la souffrance, malgré tout ce qui s'est passé, Dieu dans son amour pourvoit le salut, pourvoit la délivrance, pourvoit la restauration en utilisant Gédéon. Et Gédéon est parti. La Bible dit que Gédéon est revenu avec l'offrande. Et Dieu a accepté l'offrande. L'offrande a été conçue. Et c'est ça qui a permis à Gédéon de pouvoir obtenir la victoire dans le combat qu'il est parti dans la famille de son frère. Et la Bible nous dit que Gédéon n'était pas parti seul. Après, il est parti avec 10 personnes pour aller détruire les autels, pour aller faire le combat dans sa famille. Gédéon n'était pas parti seul dans ce combat. C'est pourquoi tu dois cultiver l'esprit de communauté. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Il y a des combats que je ne peux pas mener seul. C'est pourquoi on a besoin de l'intercession, de la prière des uns et des autres. Dieu dit, dans son royaume, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont fait une réunion pour décider de la création de l'homme. Dans le livre de Genèse. Faisons l'homme à notre image. Donc cela nous montre que Dieu ne travaille pas. Il y a certaines choses que Dieu fait seul avec nous, mais il y a des choses. Dieu veut qu'on puisse vraiment cultiver cet esprit d'unité, cet esprit d'humilité et cet esprit de comprendre que Dieu, il n'est pas seul.
C'est pour cela qu'il pouvait parler du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a des combats que tu mènes seul. Il y a des combats que je mène seul. Que ça ne marchera jamais si je ne trouve pas le soutien de la famille chrétienne. C'est ce que ça veut dire. Gédéon était parti avec 10 personnes pour faire ce combat dans sa famille. Parce que ce n'est pas un petit truc que tu peux aller faire seul. Tu as besoin des gens qui vont t'aider, pas n'importe qui aussi. Parce que Dieu a toujours choisi, même dans tous les combats là, Dieu a dit choisis 300 personnes, choisis tel nombre de personnes. Donc ça a besoin de ta prière, de ta consécration, jusqu'à ce que Dieu te montre les personnes qu'il veut que tu collabores avec ça pour ce combat. Amen. Et dans l'offrande, nous voyons dans le livre de Luc, qu'on vient de lire, chapitre 21, que Jésus, plus tard, était là avec ses disciples et tous les autres, comme on le fait bien à l'église, et il s'agissait de moment de l'offrande. Jésus n'a jamais banni l'offrande de tout ce qui s'est passé. Dans le combat, il y a l'offrande. Dans l'adoration, ils étaient en train d'adorer, c'est pourquoi après il y a l'offrande. Et Jésus était là en train de regarder comment ça se passe. Et les gens ont donné. Les riches, lisez bien le texte, la Bible dit que les riches ont donné. Ceux qui ont de moyens, de gros moyens. Et la pauvre veuve aussi a donné. Donc ça veut dire que tu n'as pas de raison à me dire que c'est parce que tu es pauvre que tu ne vas pas donner. Je n'ai pas de raison pour te dire que c'est parce que je suis pauvre que je ne vais pas donner. Donc si la Bible précise que c'est une femme veuve, déjà on sait qu'une femme qui est veuve là, il n'a pas beaucoup de moyens. Et la Bible a dit pauvre. Une pauvre veuve. Tous ces qualificatifs montraient que c'était une personne qui n'avait pas grand-chose. Mais ça n'a pas exclu qu'on dit, bon, assois-toi ici, comme tu n'as pas grand-chose, tu ne donnes rien. Non. Ne laisse personne te tromper. Même si tu as 25 francs, participe. Parce que dans le monde spirituel, ça signifie quelque chose que toi et moi, on n'a pas vu. Et les choses que nous ne voyons pas avec les yeux sont plus fortes que nous. Si tu vois un monstre ou bien quelque chose, un esprit bizarre, tu as peur de te fuir, n'est-ce pas? Mais si tu ne le vois pas, tu ne peux pas fuir, ça vient sur toi. Donc, il faut craindre des choses qu'on ne voit pas, plus que les choses qu'on voit. Parce que quand tu ne vois pas, tu es surpris. Tu ne peux pas fuir, ça vient sur toi, en surprise. Donc, nous devons craindre des choses que nous ne voyons pas, plus que les choses qu'on voit. Et je vais t'encourager à craindre Dieu parce que tu n'as pas vu Dieu. Tu as vu les hommes. Et tu peux craindre les hommes, tu peux bien faire quand les hommes te regardent. Quand les hommes sont présents. Tu peux faire l'apparence devant tout le monde. Mais je te dis ce matin que les hommes, tu peux les voir. Et tu peux les fuir quand ils veulent te faire du mal. Quand il s'agit d'une situation, tu peux les fuir pour échapper au mal. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, donc c'est lui qu'on ne voit pas là. Et qu'on a besoin de croire dans l'invisible, c'est lui qu'on doit craindre plus que les hommes. Amen. Donc cette femme veuve, elle a donné aussi. Jésus maintenant a donné le jugement. Il a tranché l'affaire. Il a dit que les amis, vous avez tous donné. Déjà, le premier point, c'est que tout le monde doit donner. Pauvres, riches, enfants, petits, tout le monde doit donner. Jésus a dit, vous avez tous donné. Mais, cette veuve pauvre a donné plus que vous tous. Pourquoi il a donné la raison dans le verset 4? Parce que tous les autres, vous avez donné de votre superflu. Vous avez donné de votre superflu. Vous avez donné des choses que vous n'avez pas besoin. Il y a une version qui dit ça. Amen.
C'est pourquoi j'aime souvent marcher un peu avec mon portable, parce qu'il y a des Bibles que tu télécharges, il y a des versions qui aident les mots un peu à comprendre. Il y a une version qui dit qu'ils ont donné ce qui n'ont pas besoin, ce qui ne les coûte pas. Quelqu'un qui a 50 millions par exemple, quand il te donne 100 francs, ça ne lui dit rien. N'est-ce pas? Ça ne lui dit rien. Donc ils sont riches, mais ce qu'ils ont donné là ne les ont pas coûtés. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas important pour eux. Donc ils ont donné quelque chose qui n'est pas important. Ça veut dire qu'ils en ont plus. Mais toi, devant nous les hommes, c'est pourquoi je dis qu'on ne doit pas craindre les hommes. Tout le monde qui les a vus avec leur gros boubou en train de danser pour venir pour mettre 50 000, mettre les chèques de 1 million, de 20 millions, vont penser qu'ils ont donné beaucoup. Parce que les hommes, ils ont vu seulement que, waouh, il a donné un chèque de 20 millions. Il a donné, par exemple, une enveloppe de 100 000. C'est beaucoup. Mais tu ne sais pas ce qui reste. Mais le Dieu qui voit dans l'invisible, c'est que toi, tu le vois en train de donner 50 millions, mais lui, il voit dans l'invisible que c'est rien. Il a donné son superflu. C'est lui qui voit le cœur. Alléluia. C'est lui qui voit le cœur. Donc c'est pour cela qu'ils étaient riches. On a bien précisé. Quand vous lisez la Bible, je vous encourage à regarder chaque mot. On a bien précisé qu'ils étaient riches. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont donné, et puis les hommes dans leur visage ont vu qu'ils ont donné beaucoup plus. Ça veut dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment ça. Donc l'apparence gangrène les églises. Parce que tout le monde regarde ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est plus grave que ce qu'on voit. Et Jésus, l'omniscient, l'omnipotent, qui voit toutes choses dans le secret, qui connaît quand tu montres les gens que tu n'as pas, alors que tu as. Quand tu montres les gens que tu as, alors que tu n'as pas. Lui, il connaît le fond de ce que tu caches. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il a dit, les amis, vous avez bien donné, hein. Mais la vieille là, la pauvre veuve là, elle a donné plus que vous tous. Parce qu'il a, c'est pas le montant, la somme qu'il a donnée, c'est pas ça qui est important. Mais il a donné de tout son cœur et de ce qu'il a pour vivre. Ça veut dire que ce qu'il a donné dans les yeux et dans tes yeux, c'est petit, mais c'est ça qui est cher pour lui. Parce qu'elle n'a plus rien du tout. Elle n'a plus rien du tout. Dieu a besoin de toute notre vie. Il n'a pas besoin d'une partie. C'est ça qu'il veut dire. Il n'a pas besoin d'une partie, tu lui donnes une partie, comme les films là qu'on fait, les théâtres là qu'on fait pour l'évangélisation, où le monsieur, il a la visite de Jésus, il dit Jésus de rester dans le garage. Je ne sais pas si vous avez regardé un théâtre comme ça. On avait l'habitude de faire ça pour les campagnes d'évangélisation. Il dit de rester au village, dans le garage. Jésus l'a visité en prenant la forme comme un pauvre, un fou comme ça, et il a le mis dans le garage. Les démons sont venus le frapper la nuit. Après, il a compris que c'est Jésus qui est là-bas. Il a le pris pour dire qu'il faut rester au salon. Les démons sont venus le frapper. Il a dit que, mais toi, tu dis que tu es Jésus et puis tu es là et puis les démons là me frappent la nuit, me fatiguent. Jésus a dit, la place que tu m'as donnée, c'est cette place-là que je reste. Tu m'as donné le garage, après tu m'as donné le salon. Donc moi je m'occupe du garage et je m'occupe du salon. Tu ne m'as pas donné accès aux autres endroits. Donc quand tu donnes accès à Dieu dans ton cœur pour le salut, tu as le salut. Mais si tu donnes accès à Dieu en obéissant pour donner l'offrande, tu es béni aussi. Quand tu donnes la grâce, la place à Dieu de travailler dans ton caractère, il va le faire. Mais si quand tu dis, bon, ce côté-là, je ne touche pas à rester au garage, c'est le problème. Il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi on voit des chrétiens des années, il n'y a rien qui change. Rien qui change. Parce qu'il a mis Jésus au salon puis au garage, dans son cœur. Il n'a pas donné toute la place.
Il n'a pas laissé le Saint-Esprit travailler dans sa vie. Donc Jésus a dit, la vieille là, elle a donné plus que vous tous, et il a donné la cause. Toujours il y a une cause. Jésus a dit, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle a pour vivre. Elle a donné tout à Jésus. Et vous avez enlevé un peu. Et le peu là que vous avez enlevé là, c'est des choses qui ne vous coûtent rien. Même nous les hommes là, quelque chose qui te coûte, que tu as fait comme ça, pour avoir. Si tu vois quelqu'un en train de gratter ça, comment ça fait mal? Ou bien quelqu'un vient prendre ça, comment ça fait mal? Donc ce qui coûte, ce qui est important pour quelqu'un, quand il le donne, Jésus voit son amour, son engagement avec le Seigneur. Il a dit, la vieille là, c'est ça qu'elle a donné. Maintenant, le point que je veux souligner aussi, dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas dit à la fin, bon, puisque la vieille, elle est pauvre, elle est veuve, c'est tout ce qu'elle a donné, elle n'a plus rien pour vivre, ça veut dire ça ne reste pas. Je vais mettre la main dans le pot pour enlever son billet, sa pièce là qu'elle a donnée là. Je vais enlever ça. Et puis Jésus a fait comme ça pour dire, bon, comme toi tu n'as rien, comme tu n'as pas grand chose, et puis tu es pauvre, tu es vivre encore, pourquoi tu donnes? Ne donne pas. Tiens. Jésus le fait comme ça. La Bible n'a pas dit ça. Amen. La Bible n'a pas dit ça. Que Jésus a enlevé pour le donner. Donc ça veut dire que c'est important pour sa propre bénédiction et pour qu'elle soit délivrée même de la pauvreté là. Elle a besoin de donner. Parce que la Bible dit, donnez et il vous sera donné. C'est une loi, tu ne peux pas changer ça. Moi, je ne peux pas changer ça. Donc si tu comprends que c'est les autres qui peuvent donner, toi tu ne peux pas donner sous prétexte que tu es pauvre, tu es misérable, ou bien tu es quoi, je ne sais pas quel mot, tu te trompes et tu te prives de bénédiction. Tu te prives de grâce. Parce que c'est un principe spirituel. La Bible nous parle des lois spirituelles et il y a aussi des principes spirituels. Donc ne laisse personne, des fois quand je fais des cadeaux ou bien des dons aux gens, et ils disent non, non, je ne veux pas prendre. Je dis, mais tu es en train de me fermer la porte. Tu es en train de bloquer ma bénédiction. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup, mais je dois aussi participer, je dois aussi appliquer cette loi-là de la Bible qui dit que donnez et il vous sera donné. La main qui donne est toujours en haut et la main qui reçoit est en bas. Je vais te donner. Ta main est où? En bas. Et puis ma main est en haut. Vous avez vu? Et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu as l'habitude, quand tu reçois, tu es content là, je t'encourage à commencer de pleurer quand tu reçois. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Parce qu'on dit qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. Mais toi, tu es devenu consommateur. Tout le temps, tu attends que les gens te donnent. Tout le temps, tu attends de recevoir, de recevoir. Mais tu es en train de t'appauvrir. Dans le monde spirituel, tu es misérable. Parce que ta main est toujours en bas. Quand est-ce que tu serais en haut? Pourquoi Dieu nous bénit en retour quand on fait l'offrande? Il nous bénit en retour parce qu'il veut toujours être en haut. Le Saint-Esprit m'a donné la grâce de comprendre. Je dis, Seigneur, ta parole est puissante. J'ai dit, mais pourquoi toi, tu dis que tu nous bénis et tu dis encore de venir donner l'offrande et puis quand on donne l'offrande, tu nous bénis encore? Combien de témoignages? Dieu te dit, donne 1000 francs. Et tu donnes 1000 francs. Et quand il vient te bénir, là, ce n'est pas 1000 francs qui vient. C'est 10 000 ou c'est 20 000. Qui a expérimenté ça? Il te donne toujours plus. Mais la loi spirituelle qu'il a établie, que toi et moi, on ne peut pas changer là, c'est que tu donnes. Et lui, il te redonne. Tu donnes et puis lui, il te redonne. Donc, ne reste pas, Dieu respecte toutes les catégories. C'est pourquoi il a fait le bois, c'est pas la même chose. Hein? Ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même taille. Les bois sont différents.
Donc ne te compare pas aux riches pour dire que oui, comme je n'ai rien, je reste dans mon coin. Tu vas te priver de bénédiction. Si tu les vois en train de faire, si tu as ton 5 francs, ou bien tu as ton sachet de homo, viens déposer. Si tu as ton petit sachet de tchéré 100 francs, tout le monde est en train de donner là, viens déposer. Sinon tu te fermes la porte de bénédiction. Et tu fermes la porte de bénédiction pour ta famille. Parce que c'est une loi. Ce n'est pas de nos jours que ça va changer. Amen. Donc l'offrande est très important. Et personne ne doit se mépriser, se donner des titres bizarres pour dire que oui, c'est parce que je n'ai pas, je suis pauvre que je ne donne pas. Ça ne marche pas dans le monde spirituel. Donc si tu ne veux pas manquer la bénédiction, apprends à donner car on donne à celui qui donne. Et il y a plus de joie à donner que de recevoir. Donc celui qui reçoit, dans cette phrase-là, là où il y a le mot joie, c'est quand quelqu'un donne. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Donc, affaire de joie là, tu ne peux pas avoir si tu es toujours receveur. Tu es toujours consommateur. Et toi, tu ne donnes rien jamais. Ou bien quand on veut donner là. Un jour, j'ai entendu le témoignage, on était à un séminaire, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui disait, on priait et on parlait, on discutait après sur quelques points. Et je posais des questions. Quand moi je trouve les vieux là qui ont bien marché dans le ministère, je les attrape là, je ne les laisse pas. Je pose des questions. Je dis, mais comment ça se passe? Parce que les autres, ils ont passé un chemin. Ils ont été appelés avant toi. Et ils ont fait une route. Ils ont passé un chemin avant que tu aies pris le chemin là. Et ils peuvent te dire, voilà là où on est tombé. Voilà ce qu'on a fait. Voilà les conséquences quand ils sont sincères. Pour t'aider à grandir. Et je ne rate pas les occasions comme ça quand je trouve. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire. Mais il y a des choses, c'est les hommes qui te disent. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Mais il y a des choses, c'est les hommes qui font avec toi. Ce Paul qui a rencontré Jésus sur la voie de Damas, avec toute la lumière et la gloire pour sa conversion. C'est extraordinaire la conversion de Paul dans la Bible, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu ne lui a pas ouvert les yeux? Il a dit à Ananias n'a qu'à venir pour prier pour lui, pour qu'il ouvre les yeux. Est-ce que tu t'es posé la question une fois? Dieu est puissant, n'est-ce pas? Et il a rencontré ce Paul-là qui persécutait l'église sur la voie de Damas. Il a fait de grandes délivrances dans sa vie. Il lui a accordé la lumière qui lui manquait. Il est tombé. Aussi fort qu'il était, Paul n'était pas n'importe qui. Dans le monde spirituel, il était à un top qu'on ne peut pas expliquer humainement. Mais avec toute cette puissance, il est tombé parce qu'il y a puissance dans puissance. Avec la puissance de Dieu, il est tombé de son cheval. Alléluia. La Bible dit qu'il est tombé de son cheval. Parce que la puissance de Dieu était tellement forte que lui. Et cette lumière resplendissante que la Bible nous dit que Paul a rencontré était si fort qu'il ne pouvait pas regarder. Et il était par terre. Parce qu'il y a puissance en puissance. Et dans tout ça, la lumière là, qui a fait qu'il ne peut pas regarder juste là, il est devenu aveugle. Paul n'était pas aveugle sur son cheval avant, non. C'est quand il est tombé là, c'est la puissance de Dieu qui était plus forte que lui. Mais Dieu l'a laissé comme ça, il n'a pas finalisé. Il a dit un qui va venir prier avec toi, un Ananias. Dieu a donné le rêve à Ananias maintenant, pour dire que viens pour prier pour Paul, pour qu'il puisse retrouver la vue. Ce Paul si grand, si fort, tout le monde avait peur de lui. Ananias a dit quoi? Oh Seigneur, ça c'est quel rêve que tu me donnes? C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Paul là, il est en train de persécuter l'église, il est en train de tuer les gens. Je vais aller là-bas, mais là Paul va me tuer. Tellement il était puissant, les gens le craignaient. Les gens avaient peur de lui. Ananias avait en train de discuter avec la mission que Dieu est en train de lui confier parce qu'il avait peur. Parce que Paul, ce qu'il faisait, c'est atroce.
Quelqu'un pouvait dire que Paul était dans les dialyses de ce temps. Quelqu'un massacrait les gens. Il tuait les gens, pas n'importe qui, les enfants de Dieu. On dit les églises, on est assis comme ça, là, il vient, il vous égorge, il enlève vos têtes, papa, il s'en va. Dans d'autres églises, tellement il était actif. Vous avez vu comment, quand il est converti là, comment il a travaillé dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était bien actif. Donc, réfléchis un peu par rapport à la façon dont Paul a rendu ministère avec beaucoup d'activités. Le moment où il faisait le mal, ça serait pareil. Parce que Dieu utilise notre tempérament aussi. Et Ananias est venu. Après avoir bien discuté avec Dieu, Dieu l'a rassuré pour dire que mon ami, il n'est plus ce qu'il était avant, il ne va pas te tuer. Il est devenu ce que tu es. Je l'ai rencontré. Parce qu'Ananias savait que si Jésus, dans sa grâce, n'a pas rencontré Paul, s'il voit Paul, il ne va pas rentrer à la maison. Il ne va pas rentrer à la maison. Paul va le décapiter. Parce que c'était son job. C'était son travail. Il est fort là-dedans. Il était le chef là-dedans. Il a l'expérience de ça. Donc Dieu lui a dit que non, il a changé. Je l'ai rencontré. Il n'est plus ce qu'il est. Quand tu vas là-bas, il ne va pas te faire du mal. Il a reçu la nouvelle naissance. C'est ça qui a fortifié mon ami. Et puis il a pris la route. Il est parti voir. Mon ami est par terre. Paul est par terre. Déjà, ça le convainc un peu. Vous dit que le grand homme, s'il est par terre, ça veut dire que quelque chose se passe. Alléluia. À la première vue, il a vu le gars, il est par terre. Paul est bien couché. Mais il s'est dit, bon, je prends courage parce que là, si le grand monsieur là, que tout le monde a peur, et le connaissait si fort, s'il est par terre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vraiment. Il s'est approché. La première chose que Ananias a dit à Paul, il a dit, mon frère. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il est converti. S'il ne va pas l'appeler frère. Il était son ennemi dans le passé. Mais maintenant, il a compris que c'est un enfant de Dieu parce que Dieu l'a visité. Il a dit, mon frère, toi. Il a le relevé. Il a prié pour lui. Parce que Dieu lui avait dit qu'il prie pour lui pour qu'il recouvre la vue. Amen. Et quand il a le relevé, vous avez vu qu'il était par terre, Dieu ne l'a pas relevé. Mais quand tu relèves quelqu'un, ça veut dire beaucoup de choses. Quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut être dans une situation, et puis tu viens l'aider. Quand on relève quelqu'un, on aide la personne. Donc Dieu a sa part dans nos vies, dans nos familles, et puis les hommes aussi ont leur part. C'est pourquoi la Bible dit d'être en paix avec tous. D'être en paix avec tous. Mais si nous mettons notre orgueil devant, et que c'est notre orgueil qui va nous diriger là, nous allons rater tellement de choses. Et après on va dire Dieu n'exauce pas prière. Dieu exauce prière, mais il a des principes sur lesquels on marche. Souvent les chrétiens ils connaissent seulement les lois. Mais il y a les lois, il y a les principes. Dans cette affaire d'offrande là, c'est un principe. Des offrandes. Que tu sois pauvre, tu sois riche, tu dois donner avant de recevoir. La personne qui le change. Ananias a dit, mon frère, il a le relevé, il a prié pour lui. Donc la prière des hommes aussi, ça compte. Parce que Dieu, il n'a pas finalisé, il a le laissé par terre. Donc il a prié pour lui. C'est Dieu qui exauce la prière, mais Dieu utilise les hommes. Il ne descend pas. Et son principe, c'est qu'il va utiliser un homme pour toi. Il va utiliser une femme pour toi. Donc il y a des choses que tu vis, que tu as besoin de comprendre un certain nombre de choses pour que tu puisses ouvrir certaines portes. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'il n'y a personne qui ne l'a pas fait. On te fait, toi tu fais d'autres. C'est pourquoi j'ai pitié des gens qui disent que oui, tu étais comme ça, c'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui t'ai aidé. C'est vrai, tu m'as aidé, mais la vie c'est comme ça. Mais un jour, quelqu'un t'a aidé, toi aussi. N'est-ce pas? C'est la loi de Dieu. Tu m'as aidé pour que je puisse arriver là où je suis là, mais ce n'est pas un mépris, ce n'est pas de l'insulte. Non? Parce qu'un jour, quelqu'un t'a aidé toi aussi. Et moi aussi, je suis censée aider quelqu'un un jour.
C'est une chaîne que Dieu a établie. Ce n'est pas toi qui vas venir briser ça. Donc, on est appelé à s'aider. Ananias aussi, c'est quelqu'un qui a apporté l'évangile pour que Ananias devienne Ananias, un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un allait aider pour recevoir Jésus et lui, à son tour, a aidé Paul aussi pour se relever. C'est pourquoi tu as la responsabilité de tendre la main aux autres, de tendre la main à ta famille pour partager ce que tu as reçu de Dieu. C'est pas pour garder pour toi seul. On t'a aidé physiquement, spirituellement, financièrement, dans tous les domaines. Mais c'est une semence que tu dois aussi aider les autres. Ce que tu as reçu, tu dois donner. Ne le garde pas pour toi. Quelqu'un t'a aidé, tu aides aussi les gens. Et à leur tour, ils vont aider d'autres personnes. Il ne pourra jamais se relever si Ananias ne vient pas lui tendre la main. Il s'est levé. Il a recouvré la vie. Il avait eu beaucoup de combats, beaucoup de rejets. Parce que les autres là, qui sont réunis en train de prier. Lisez la Bible, les amis. Même dans nos trucs là, on est en un temps où tu peux mettre audio, tu peux mettre écouteur et tout. La Bible doit être en nous. Parce qu'à un moment donné, là, ils vont nous prendre tous les Bibles là, en papier là. Quand la persécution mondiale va commencer là, ils vont nous prendre tous les Bibles là. Il n'y aura plus de Bible. Donc si tu n'as pas mis la Bible dans ton cœur, et puis tu veux toujours lire les versets là, ça ne va pas marcher. Les temps sont difficiles. Donc la Bible doit rester en toi. C'est une semence que tu dois mettre en toi. Donc je nous encourage à écouter, à lire la Bible, à faire, même si c'est audio. Il y a des cartes mémoire, des choses là, à écouter. Ce que tu écoutes plusieurs fois, ça reste en toi. Amen. Il a le relevé. Le moment où la Bible dit que quand Paul était parti, et puis il y avait les autres frères, ils ont eu peur de le recevoir. Ils ne l'ont pas pris. Comme Ananias avait fait au départ. Ils ont dit que cet homme-là, il était ci, il était ça. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il est converti? Est-ce que il ne va pas nous faire du mal après? Non, c'est Ananias qui était derrière lui, en train de le défendre partout. La Bible dit Ananias était derrière Paul. Partout où il parle, les gens le rejettent. Pour dire que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu persécutais l'église. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça que je déclare pour le Sénégal au nom de Jésus. Que les marabouts puissent véritablement rencontrer Jésus comme Paul l'a rencontré. Et que le Seigneur suscite des Ananias qui vont témoigner pour eux, pour dire que oui, il était ça. Mais maintenant, Dieu l'a changé. Au nom de Jésus. Ananias était derrière lui, il était devenu son défenseur parce qu'il était tellement rejeté, les gens ne voulaient pas de lui. Au début, c'était chaud pour Paul. Les gens ne voulaient pas de lui parce qu'il y avait beaucoup de pensées, il avait beaucoup d'images, beaucoup d'histoires mauvaises le concernant. Mais Ananias était là en train de lui dire que non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ça, je suis allé le relever, il était aveugle, c'est comme ça s'est passé. Après, il a recouvert la vue, et Dieu a dit, il a lui confié une mission pour vraiment travailler dans son royaume, et tout. Et c'est comme ça que Paul, qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, qui a vraiment œuvré puissamment, son histoire commencé. Amen. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a lui tendu la main un jour. Dieu a fait sa part, mais l'homme aussi a fait sa part. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Exode maintenant.